Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une FAQ, donc la première, vu que j'ai supprimé toutes les autres. Donc, j'ai relevé une vingtaine de questions, et voilà. Tu n'as pas peur des cicatrices que la phalloplastie laisse sur le corps? Clairement non, des cicatrices j'en ai plein sur le corps malheureusement, sachant que j'ai eu un enfant, que j'ai été opéré d'une sleeve, que j'ai eu évidemment la mammectomie, donc franchement les cicatrices ça me fait plus peur, je suis plus à ça près, donc non. À quel âge t'es-tu rendu compte que tu n'étais pas dans le bon corps? Alors j'ai déjà répondu il y a longtemps, mais franchement j'en sais vraiment rien, je dirais 12 ans par là. Ouais, 12 ans, j'ai commencé à me poser des questions pendant très longtemps. Et voilà, j'ai fini par regarder plein de vidéos sur des transitions de FTM ou MTF. Genre je passais vraiment mes soirées sur YouTube à regarder des vidéos. J'ai commencé à... J'ai commencé à suivre plein de personnes trans sur Instagram. Voilà. Comment te sens-tu niveau post-op entre parenthèses douleur? Ben, à ma grande surprise, je me sentais très bien, puisque je pense que tu parles d'après l'opération, pas maintenant, 3 mois après évidemment. J'ai eu mal après l'opération, vraiment après, donc j'ai pris du tramadol. D'ailleurs, n'en prenez pas vraiment, je me sentais mieux, genre j'avais moins mal, mais je me sentais d'un autre côté vraiment bizarre. On m'avait déjà prévenu que voilà, valait mieux pas en prendre parce que c'était pas hyper conseillé quoi, voilà. Et ils proposent pas autre chose que du tramadol ou du doliprane, donc quand t'as super mal, bah tu dis allez, apporte-moi-le. Le soleil se lève, du coup la luminosité change, c'est génial. Bref, moi j'en ai pris une fois parce que vraiment j'avais super mal. Mais après ils me l'ont mis sur une ordonnance et à la pharmacie je dis non merci, j'en veux pas. Bref. Comment as-tu vécu ta transition et ton opération? Ben, ma transition en soi dans les grandes lignes bien. Après si on fouille évidemment, j'ai eu plein de périodes où ça allait pas du tout. Je me suis littéralement déchiré avec mon père qui n'acceptait pas du tout. Voilà, qui me mégenrait constamment, qui balançait mon name constamment. C'était un peu triste. Ma famille a mis longtemps avant de s'adapter vraiment et de pas me mégenrer. Genre au bout d'un an, ils me disaient encore non mais il faut du temps, tu vois. Non mais un an c'est assez déjà je pense. Mais après voilà, je me suis mis avec ma copine, je suis venu vivre avec elle, donc très loin de chez moi. Et même mon père du coup a commencé à accepter. J'entends plus mon name, je suis allé pour Noël, j'avais très peur. Et pour ce qui est de mon opération, bah, je l'ai super bien vécu, voilà, j'ai eu moins de douleur, alors pas du tout que prévu. Donc je suis très heureux et maintenant je dirais que tout va bien. Est-ce que tu veux de la barbe? Oui, oui. Oui, je veux de la barbe, mais les poils poussent plus vite sur mon cul que sur ma tête, malheureusement. Ta fille est née quand? Elle est née le 12 mai 2016, donc elle va avoir 3 ans. Les effets que tu as le moins appréciés sous tes. Sachant qu'au début j'étais célibataire, je suis tenté de dire l'envie de baiser tout le temps. D'ailleurs même en couple c'est chiant parce que t'as tout le temps envie de baiser, tu vois, du matin au soir. Mais c'est par période. Parfois ça me passe. Dieu merci. Sinon je dirais les boutons. J'ai quand même eu une première puberté assez hard. Niveau boutons, j'ai mis des années à m'en séparer, tu vois. Ouais, séparés carrément, on était en couple. Et j'étais persuadé qu'en étant sous-té, j'allais en avoir encore. Et ça va pas louper, j'en ai eu plein. Maintenant beaucoup moins, mais quand même. Est-ce que tu comptes te changer entièrement? Par entièrement, je suppose que tu me demandes si je veux un zizi. Donc la réponse est oui, je veux une grosse queue. J'ai cru que mon appareil photo est tombé. Donc oui, je veux une phalloplastie, ne vous emballez pas, c'était de l'humour. Je veux un pénis, petit, gros, un pénis. Comment te trouves-tu? Évidemment, je vais partir du principe que tu me demandes physiquement. Donc, j'ai confiance en moi, j'essaye de m'aimer, je me trouve beau, ce qui veut pas dire que je m'aime. Et oui, si tu le savais pas, les gens confondent essayer de s'aimer, se trouver beau et se kiffer. Donc je me kiffe pas, voilà, je me trouve juste beau, je me suis détesté pendant des années, je me suis trouvé moche pendant des années. Maintenant, je me trouve beau. Votre futur avec Eugénie. Pour ceux qui le savent pas, on s'est fiancés en novembre ou décembre dernier.
Donc évidemment, on compte se marier quand on aura de l'argent de côté, qu'on aura un nouvel appart, qu'on aura un travail tous les deux, etc. Du coup, avoir un autre enfant quand on ne sait pas non plus. Donc voilà, je pense les trucs basiques quand on est en couple. Donc voilà, on veut se marier, on veut des enfants, on espère bien que ça se fera, qu'un jour on aura une maison, et voilà. Comment bender sa poitrine sans bender? J'aurais aimé connaître ça plus tôt, mais les transtapes ou les straps qui se vendent en pharmacie. Donc les transtapes, tu tapes transtape et tu vas tomber sur le site. Les straps, c'est en pharmacie, c'est la même chose, sauf qu'en pharmacie, les straps, c'est 8 euros, je crois, le rouleau. Et les transtapes, c'est 15 euros. Honnêtement, je préfère les transtapes, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus étirable. Ça laisse beaucoup moins de colle là après sur la peau. Il me reste d'ailleurs une espèce d'huile là que j'avais commandé dessus. Donc si quelqu'un vers Poitiers en a besoin, je lui donne volontiers. Non mais voilà, les transtapes c'est bien, c'est moins cher évidemment qu'un binder qui coûte 50 balles. Et puis même tu peux aller à la douche avec, donc tu vois pas ta poitrine elle est compressée, elle est serrée. Et surtout, tu peux te promener torse nu devant ta meuf. Tu vois, c'est bien, c'est bien. Franchement, j'aurais aimé connaître ça avant. Combien t'a coûté ta transition? Bah, je me suis mis sous ALD avant de commencer, même avant d'aller voir le psy, pour que je n'ai rien à payer. Après, j'avais déjà une mutuelle, donc je sais pas si ça aurait joué, mais bon. Donc en soi, psy et tout ça, les rendez-vous, j'ai jamais payé, sauf à Nancy, je comprends pas, j'ai dû payer 10 euros. Pourquoi, j'en sais rien, surtout que ça a été qu'une fois, donc je sais pas. Donc la seule chose que j'ai payée, enfin, la seule chose qui est déjà pas mal, c'est les trajets pour aller à Nancy, sachant que j'y suis allé en août et du coup en novembre jusqu'à décembre, que du coup j'ai été hébergé par des amis, donc logique, je les ai aidés niveau courses et tout ça. Donc ce que je peux te dire, c'est que approximativement ça m'a coûté plus de 1000 euros entre les trajets, les courses, les taxis, les métros, plus de 1000 balles. Alors c'est une question pour Eugénie, mais comme vous voyez, elle n'est pas là, elle travaille. Donc je vais répondre pour elle parce que je connais la réponse. Eugénie a-t-elle su avant d'être avec toi que tu étais trans? Alors oui, elle le savait parce qu'on est sortis ensemble il y a 5 ans. Évidemment, ça n'a pas duré parce que bah, déjà moi j'étais pas bien dans ma peau, donc j'avais pas forcément un bon comportement. Par j'avais pas un bon comportement, j'entends juste j'étais énervé tout le temps parce que bah, voilà, tu te regardes dans la glace, tu te dégoûtes, bah, t'es pas bien. Puis même elle, de son côté, elle avait des choses qui faisaient que, enfin, dans sa vie, qui faisaient que c'était pas possible. Comme elle a dit elle-même souvent en live, euh, elle pouvait pas me voir. Voilà. Donc ça n'a pas duré. Donc évidemment, quand on s'est reparlé, elle savait qui j'étais, vu qu'on était sortis ensemble avant. Donc elle a très bien vu que j'étais en transition. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble. Ça fait 3 mois qu'on est fiancés. Donc tout va bien. Est-ce que tu penses que tu pourras te balader torse nu sur la plage cet été? Alors déjà, je ne vais pas à la plage, à mon grand regret. Et même si j'avais pu, non. Faut éviter la première année d'exposer ses cicatrices au soleil. Donc je me contenterai de me balader torse nu chez moi. Quels sont tes projets, transition ou autres? Du coup, les projets avec ma copine, bah, je les ai déjà dit. Mes projets à moi, personnels, sans forcément parler de transition, c'est de trouver un travail. Euh, quand déjà ma fille sera à l'école et que je me sentirai bien. Parce que soyons clairs, c'est pas parce que tu es en transition depuis 2 ans et que tu as fait ta mamec que tu es une personne trans et une personne tout court heureuse. Voilà, j'ai beaucoup de périodes où je me sens pas bien parce que ben il y a des personnes trans qui veulent pas la phalloplastie, donc eux, une fois qu'ils ont fait la mamec et ou l'hystérectomie ou pas, bah, ils considèrent qu'ils ont fini leur transition, alors que moi, vu que je veux la phalloplastie et d'ailleurs que j'ai encore pas fait l'hystérectomie, je me dis que c'est loin d'être fini et voilà, et ça me fait peur parce que je me dis que ça va être long, tellement long que j'ai beaucoup de moments voilà, où je suis pas bien et je me vois pas travailler en fait. Mais je pense que je vais arrêter de parler de ça parce que je pense que ça peut faire une vidéo entière tellement j'ai de choses à dire sur le travail et la transidentité. Donc voilà. Comment tu fais pour tenir le coup face à tous les propos transphobes que tu reçois? Bah clairement, j'ai toujours reçu des propos, que ce soit homophobes avant ou transphobes aujourd'hui, donc je vais dire que j'en ai pris l'habitude, c'est bête, mais ça me fait plus rien.
Je pense que la seule chose qui me blesse à l'heure actuelle, c'est les transphobes. J'en avais fait une vidéo à l'époque et ça existe toujours et ça existera toujours. Et je pense que c'est ce qui me fait mal parce que c'est des personnes trans qui arrivent à venir te dire des choses totalement transphobes. Es-tu heureux à l'heure actuelle? Du coup, je vais un peu me répéter. Dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, oui. Mais parfois, non. Parce que voilà, il me manque quelque chose encore que j'aurais pas avant longtemps et ça me rend pas forcément heureux, évidemment. Aimerais-tu être papa d'un autre enfant? Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, oui. Je pense que voilà, ça se fera sous 4 ans maximum. Mais en tout cas, oui, ça va arriver et oui, j'aimerais beaucoup. Comment te vois-tu dans 10 ans? Bah, j'espère pouvoir dire que j'ai terminé ma transition, que je suis pleinement heureux, que je suis pleinement heureux. Avec ma copine et tout le reste. Quel a été le plus difficile dans ta transition? Bah du coup j'en reviens au début de ma vidéo, hein, le fait de m'être déchiré avec mon père, le fait d'avoir vu ma famille mettre autant de temps à pas me mégenrer, l'attente, la patience pour être opéré de la mammectomie. Et ce qui sera toujours dur pour moi, c'est le fait de me dire qu'en fait les gens qui me connaissent ou me connaissaient se serviront toujours de ma transidentité pour me blesser au moment où on se parlera plus. Évidemment, il y a des gens qui sont bien élevés et qui ne le feront pas. Je pense qu'on a tous plus ou moins connu ce genre de personne qui t'a connu avant, qui a soi-disant accepté ta transition et une fois que vous ne parlez plus, parce que vous vous êtes embrouillé pour X raisons, a balancé ton name. La dernière question qui est pour Eugénie, elle est toujours pas là, elle travaille. Le plus difficile à vivre avec une personne trans. Évidemment, si je réponds, c'est qu'elle l'a déjà dit, donc je connais plus ou moins la réponse. Premièrement, c'est mes sautes d'humeur, parce que je change souvent beaucoup d'humeur. Deuxièmement, c'est le fait que je me rabaisse souvent, parce que je me dis qu'elle devrait être avec un mec, tu vois, qui a une bite. C'est totalement con. Vu que je regarde à chaque fois la scène que je filme, on dirait que je définis l'homme par la bite, mais c'est pas le cas. Puis après, je pense c'est les opérations, les trajets. Ça doit être dur à vivre. Après, j'ai vu pendant l'opération, elle était complètement paniquée. Mais voilà, après, je pense de mes souvenirs, il n'y a pas non plus énormément de choses qui étaient dures à vivre. Du coup, j'ai eu des questions de dernière seconde. Est-ce qu'au début, tu te disais que vouloir changer de sexe était une idée, que ça allait passer? Oui, évidemment, ça m'est arrivé de me dire plusieurs fois, ouais, non, ça va passer. Bon, avant mon coming out, hein, évidemment. Toutes ces années, voilà, ça m'est arrivé de me dire, ouais, non, c'est bon, laisse tomber, ça va me passer. Mais non. Qu'as-tu pensé... Non. Qu'a pensé ta copine de ta transition? J'ai peur de le dire à la mienne. PS, vous êtes géniaux. On s'est reparlé, j'étais à 8 mois sous T par là, même pas. Mais elle a toujours été fière de moi. Elle est encore fière à l'heure d'aujourd'hui. Et tant que je suis heureux, c'est tout ce qui compte pour elle. Et honnêtement, tu devrais vraiment le dire à ta copine parce que c'est un peu comme un mensonge quand même. Et je pense pas que tu sois heureux du coup. Donc voilà, cette FAQ est terminée. Il y avait un peu plus de 20 questions, je crois. Mais bon. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais y réfléchir. Et voilà. Salut!